êtes à l'heure du grand bilan hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. À la une de l'actualité, environ 20 communes affectées par les inondations dans le nord ayant causé 4 morts et 1 disparu sont quelques des conséquences des pluies ayant provoqué des inondations sur plusieurs départements du pays dans la soirée du 30 au 31 janvier dernier, a annoncé la direction de la protection civile du département du Nord. Les autorités ont recensé environ 2500 maisons inondées, 3 autres complètement anéanties, des routes et des infrastructures endommagées par les fortes précipitations. L'Union européenne dispose de 70 millions d'euros à Haïti dans le but de combattre l'insécurité alimentaire vu la faiblesse ou encore l'inexistence de la production nationale. Il ne s'agit pas d'argent frais, mais de programmes qui seront réorientés pour répondre aux besoins urgents des gens, a clairement souligné l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Madame Sylvie Tabès. Alors que les carnavaliers et les groupes musicaux se préparent à participer à cette manifestation culturelle, le gouvernement vient tout juste de communiquer officiellement que les carnavals n'auront pas lieu cette année. Plusieurs raisons sont à la base de cette décision. Parmi les raisons avancées, le gouvernement se déclare être dans l'incapacité de financer les festivités. Puis il y a la vague insécurité qui ravage le pays et aussi les cas de coronavirus qui sont en hausse. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de préférence à financer les mairies qui, de leur côté, pouvant subventionner certaines activités culturelles dans leurs communes respectives durant la période carnavalesque. Puis il y a les funérailles du feu comédien haïtien Nicolas Pierre Rollin, chanté le samedi 100 février au parc du Souvenir à Tabar 70. Une soirée artistique a été organisée en son honneur le 3 février 2022 dans l'État de Floride aux États-Unis. Notons que le comédien est mort à l'âge de 83 ans suite à plusieurs années de maladie. Il était le plus ancien comédien haïtien en activité jusqu'à sa mort. Tué à canapé vert lors d'une tentative de kidnapping dans la soirée du vendredi 4 février 2022, Esterline Rebecca est le nom de la victime. Alors que des individus lourdement armés ont tenté d'enlever un citoyen à bord d'un véhicule, le cible a eu la chance de s'échapper, c'est ainsi qu'ils ont ouvert le feu sur le véhicule. Et la jeune fille qui sortait à peine de sa maison a été atteinte d'un projectile, a déclaré un témoin de ce drame. Une attaque a été perpétrée dans les locaux de la Radio Zénith puis 2 postes de police dans la nuit du 30 au 31 janvier qui a causé la mort d'un policier et un autre grièvement blessé. Le directeur général AI de la police nationale, Franz Elbe, a effectué le même jour une visite en solidarité avec les victimes. Le DG de la PNH en a profité pour déclarer que des enquêteurs de la DCPJ vont mener une enquête afin de révéler des pistes qui pourront retracer les auteurs de ces actes. Et à l'international, Rihanna, la chanteuse barbadienne de 33 ans, a dévoilé le 31 janvier dernier sa grossesse à travers une photo avec son petit ami ASAP Rocky dans les rues de New York. Une nouvelle qui a fait le tour des médias ainsi que des réseaux sociaux alors que la star et le rappeur étaient en couple depuis plusieurs années. Mais ils avaient attendu jusqu'à mai 2021 pour officialiser leur liaison. Et voilà, mesdames, messieurs, qui m'a fait à notre grand bilan hebdomadaire. Nous vous disons au revoir et à bientôt.